Alors le Zohar ce matin, Nishmat Moshe Buzaglo Bar Rivka. Il dit ici, Tachazé, viens voir Rabbi Shimon Chaim nous dit, Zakaïn et nous tzadikaya, dit Genez Leo Kama Tavin la Walma. Les tzadikim sont chanceux parce qu'Akadosh Baruch Hu leur réserve une grande récompense pour le monde à venir. Okay? Il dit, Velet atar pnimaa bechol inun, ke inun de yad eraza de mareon. Et ceux qui reçoivent le plus de récompenses, c'est le tzadikim qui connaissent les secrets de leur maître. Okay? Qu'est-ce que c'est connaître le secret de leur maître? Ve'ad el dabbaka behu bechol yoma. Et il se colle à ces secrets chaque jour. Al ilen sur ce tzadikim ketiv ain lo ra'ata Elohim zulatecha ya'aseh lemcha kelo. Ça c'est quelque chose que personne ne peut voir que ce tzadikim. Qu'est-ce que c'est se coller au secret de leur maître? Alors on va donner un exemple. Ken? Il dit ici le Zohar, il dit ilun דחקין למילה דחוכמתה ודאיקין לה ומחקן לה למידה ברירה דמילה ושתמודן מרום. Ceux qui voient quelque chose d'intéressant, ils vont aller chercher le sod, le secret derrière cette chose. Alors par exemple la prière. La prière. Okay? Je vais vous donner un exemple. Regarde. Dans la prière, il y a des gens qui disent aujourd'hui dans notre 2020, il y a des gens qui te disent, tu sais, depuis qu'il y avait le virus, okay, les gens priaient chez eux et les gens te disent, je n'ai jamais eu ce sentiment de concentration. Chez moi, il n'y a pas de vitesse. Je me suis concentré dans la prière. Vous croyez que c'est bon ça? Ça c'est le Yetzer Hara. Pur Yetzer Hara. Ils voulaient habituer les gens de rester chez eux. Alors quoi, on fait plus minyan? Alors le Chachamim qu'ils ont dit qu'il faut 10 personnes, et la Torah qui dit qu'il faut faire la Kedusha, le Kaddish, quoi, on fait plus ça? Quoi, ils savaient pas que prier chez soi, seulement quoi, qu'est-ce qui arrive? Ils sont habitués, ils disent chez eux, c'est tranquille. Alors le gars, il se lève à 9h, à 10h, il fait sa prière comme il veut, il n'a pas de travail ce jour-là, alors, mais c'est pas une vie ça. La vie, c'est de se réveiller tôt, aller à la prière, aller au travail, ça c'est la cour de la vie normale. Okay? Les gens se sont habitués à une vie tordue. Et malheureusement, ils la voient belle. Okay? Mais une chose, oui. Une chose qu'ils ont, oui, raison, que quand ils étaient chez eux, ils avaient plus de temps à méditer sur la prière. Ils peuvent faire la même chose à la synagogue. Ils peuvent faire exactement la même chose à la synagogue. Prends ton temps. Personne. Je compte Izri Alek. Qui c'est qui court après toi? Fais à ton rythme. Ah, le Hazan est déjà ishtabah. Laisse le Hazan. Si tu ne peux pas prier en rythme du Hazam, laisse-le. Prie à ton rythme. Concentre-toi. Alors voilà, par exemple, il dit le Zohar, ceux qui cherchent la Chokhmah, ceux qui cherchent le derrière texte. Qu'est-ce qui se trouve derrière le texte? Alors par exemple, qu'est-ce qu'il nous dit le Rabbi Nishraï? Qu'est-ce qu'il nous dit la halakha? Il y a un verset qui emmène la parnassa du jour à la personne. Chaque jour, tu dois dire ce verset minimum 3 fois. Et la halakha dit, quand tu l'as dit et tu t'es pas concentré, tu es obligé de le répéter. Le verset s'appelle Poteach et yadecha umasbia lechol chai ratzon. Alors tu as dit Poteach et yadecha umasbia lechol chai ratzon. Tu arrives déjà, Vaivarech David. Vaivarech David et Adonai elene kol hakal. Tu dis aïe. Quand j'ai dit Poteach et yadecha, je l'ai dit trop vite, j'avais même pas le temps de penser. Qu'est-ce qu'il dit le Shulchan Aruch? Tu dois arrêter. Tu es obligé de dire là-bas, Poteach et yadecha, parce que le premier n'est pas valable. Tu comprends? Tu le dis 3 fois par jour. Pourquoi? Pour qu'au moins sur le 3, une fois, ça serait correct. Mais selon la halakha de Shachrit le matin, le premier Poteach et yadecha, il y a 2 Shachrit. Il y a Poteach et yadecha avant la Hamida, il y a Poteach et yadecha après la Hamida. Le premier, c'est le plus important. Celui-là, si tu n'as pas fait la Kavana, tu arrêtes avant Ishtabach, tu dis Poteach et yadecha. Après la Hamida, tu dis Poteach et yadecha. Parce que tu l'as raté le premier. Qu'est-ce que c'est Poteach et yadecha? Tout ce que tu as à penser, selon le Pshat, Hachem, tu ouvres tes mains. Alors tu dois voir, comme métaphorique, comme si Hachem ouvre les mains, et il envoie l'abondance sur terre. Toi, tu es sur terre, et tu reçois l'abondance au ciel. Qu'est-ce que tu fais? Tu ouvres tes mains.
Okay? D'où ce qu'on apprend d'ouvrir le main du roi Salomon. Le roi Salomon, quand il a inauguré le Beth Amikdash, c'est écrit Veyadav Prusot Hashamayma. Il prie à Hachem. Il a dit, s'il vous plaît, Hachem, que cette maison soit réussite, que cette maison, tout celui qui vient ici, qui soit guéri, qui a la panassa, qui a les bons enfants et tout ça. Veyadav Prusot Hashamayma. Il priait avec les mains ouvertes. On apprend ça du Shlomo HaMelech d'ouvrir les mains. Okay? Alors, si le Shlomo HaMelech ouvre les mains, quand tu dis Poteach et yadecha, tu ouvres tes mains et tu fais semblant, dit le Rav Ben Ishraï, que tu reçois maintenant le chef à l'abondance qui descend du ciel, qui a Akadosh Baruch Hu vers ses mains, et ça descend vers toi et tu le reçois. Ça, c'est le minimum. Donc, tu ne peux pas dire Poteach et yadecha, impossible. Qu'est-ce que tu as pensé? Tu n'as rien pensé. Tu dois dire ce verset-là. Poteach et yadecha umasbiya lechol chaim. Doucement, qui court, doucement. Ça c'est le pshat, on n'est même pas arrivé au sod. Là tu commences le sod. Là tu commences, on va dire, le premier niveau de sod. Premier niveau. Poteach et yadecha. Dit le Rav Ben Ishraï, al tikra yadecha. C'est pas les mains qui sont ouvertes. C'est les deux lettres qui envoient l'abondance sur terre qui sont ouvertes. Quelles deux lettres? Yud et Yud. Poteach et yadecha. Al tikra yadecha. Pas tes mains. Yudecha. Yudecha. Le deux Yud. Le tétragramme, comment il commence? Yud, ke, vav, ke. Yud. Le même nom du tétragramme qui s'écrit différemment, mais il se prononce le même. Amonai, Aleph, Daled, Nun. Yud, ça se prononce Amonai, comme le tétragramme, mais c'est écrit différemment. Qu'est-ce qu'il y a à la fin? Yud. Hachem, il ouvre le Yud de tétragramme et le Yud du Adnout. Le Yud de tétragramme envoie l'abondance au Yud de Adnout. De Yud de Adnout, il y a comme un tuyau. C'est quoi le tuyau? Les 6 lettres qui se trouvent entre les deux. Le tétragramme, il a 4 lettres. Le Adnout, il a 4 lettres. Si tu prends le Yud et le Yud, entre les deux Yud, il y a 6 lettres. Les 6 lettres sont comme la lettre Vav. Donc, tu dois visualiser. Poteach et yadecha. Tu ouvres tes mains. Et Yudecha. Yud et Yud. Et le Vav au milieu. Et le Vav, il est sinor. C'est comme un tuyau qui emmène. Comment? Regarde le tsinor. Tsinor, c'est quoi? Tsinor, c'est un tuyau. Tsinor, le même lettre que Ratson. Alors quand on dit Umasbia lechol chai Ratson, Ratson c'est Tsinor, c'est le tuyau qui envoie l'abondance dans ce monde. Ça c'est même pas, on n'a même pas commencé encore. C'est ça qu'il dit le Zohar ici. La récompense pour ceux qui veulent savoir et qui vont approfondir après ce cours, ils vont aller ouvrir le Rav Ben Ishraï, ils vont aller ouvrir des livres, ils vont ouvrir la halakha bechlal. La halakha, alors laisse la kabbale, la halakha. Qu'est-ce que la halakha dit si tu n'as pas fait la kavana poteach et yadecha? Okay? Alors va apprendre ça. Alors tu veux te coller au secret de la Torah. Alors il dit ici, le Zohar, Ain lorata elokim zulatecha, la récompense qu'Hachem te réserve, personne ne peut le savoir. Ça c'est la plus grande récompense que tu peux avoir. Baruch Adonai le'olam. Amen ve amen.